Il y a quelques années encore, personne en dehors de Barcelone ne connaissait vraiment son nom. Aujourd'hui, les plus grands entraîneurs d'Europe passent des heures à étudier ses déplacements, les défenseurs cherchent des solutions pour le ralentir et les médias du monde entier commencent déjà à parler de lui comme du futur visage du football mondial. Pourtant, le plus inquiétant dans cette histoire n'est pas ce que Lamine Yamal réalise aujourd'hui. Le plus inquiétant, c'est ce qu'il pourrait devenir demain. Car à seulement 18 ans, ce jeune joueur est déjà en train de provoquer quelque chose de rare dans le football moderne, la peur. Pas la peur des supporters adverses, pas la peur des journalistes, la peur des grands clubs européens qui voient apparaître un talent capable de bouleverser l'équilibre du football pour les 10 prochaines années. Et lorsqu'on regarde son parcours de plus près, on comprend rapidement pourquoi autant de monde commence à s'inquiéter. Le football produit régulièrement des prodiges. Chaque génération voit apparaître un nouveau phénomène présenté comme le futur roi du ballon rond. La plupart du temps, ces joueurs possèdent un immense talent mais finissent par suivre une trajectoire plus ou moins normale. Certains deviennent d'excellents professionnels, d'autres disparaissent progressivement sous la pression. Très peu réussissent à franchir ce seuil invisible qui sépare les très bons joueurs des véritables superstars mondiales. C'est précisément pour cette raison que les observateurs les plus expérimentés restent généralement prudents lorsqu'un jeune talent fait ses débuts. Pourtant, dans le cas de Lamine Yamal, quelque chose semble différent. Lorsque les recruteurs du FC Barcelone découvrent le jeune garçon, ils comprennent rapidement qu'ils ont affaire à un profil exceptionnel. La célèbre académie de la Masia a vu passer certains des plus grands talents de l'histoire du football. Des joueurs comme Xavi, Iniesta, Busquets ou encore Lionel Messi ont grandi dans ce centre de formation devenu presque mythique. Les éducateurs qui travaillent dans ces infrastructures ont l'habitude de voir des jeunes extrêmement talentueux. Pourtant, très tôt, plusieurs d'entre eux commencent à parler de Lamine Yamal avec un enthousiasme inhabituel. Ce qui frappe immédiatement, ce n'est pas seulement sa technique. Des joueurs techniques, il en existe beaucoup. Ce n'est pas non plus sa vitesse. Le football moderne regorge d'athlètes rapides. Ce qui impressionne véritablement, c'est sa capacité à prendre les bonnes décisions. À un âge où la plupart des jeunes cherchent simplement à montrer leur talent individuel, lui semble déjà comprendre le jeu comme un professionnel expérimenté. Il sait quand accélérer, il sait quand ralentir, il sait quand dribbler et quand passer. Cette intelligence de jeu est souvent ce qui distingue les grands joueurs des phénomènes générationnels. Très rapidement, les catégories de jeunes deviennent trop petites pour lui. Il progresse plus vite que prévu. Saison après saison, il franchit les étapes avec une facilité déconcertante. Les entraîneurs qui le côtoient commencent à tenir un discours presque identique. Ils parlent d'un joueur qui apprend plus vite que les autres, d'un joueur capable d'assimiler des consignes tactiques complexes en quelques séances seulement, d'un joueur qui semble toujours avoir une seconde d'avance sur tout le monde. Puis arrive le moment que tous les jeunes formés à Barcelone attendent. L'entrée dans l'équipe première. Dans un club comme le Barça, cette étape est généralement extrêmement difficile. La pression est immense. Les attentes sont gigantesques. Les supporters exigent l'excellence. Beaucoup de jeunes talents prometteurs ont vu leur progression ralentir lorsqu'ils ont dû faire face à cette réalité. Mais encore une fois, Lamine Yamal semble suivre une trajectoire différente. Dès ses premières apparitions, quelque chose saute aux yeux. Il ne joue pas comme un adolescent qui découvre le haut niveau. Il joue comme quelqu'un qui appartient déjà à cet environnement. Les stades pleins ne semblent pas le perturber. Les grands matchs ne semblent pas le paralyser. Les défenseurs expérimentés ne semblent pas l'impressionner. Au contraire, plus l'enjeu augmente, plus il paraît à l'aise. Cette qualité est extrêmement rare. Parce que dans le football moderne, le talent seul ne suffit plus. La différence se fait souvent dans la gestion de la pression. Et c'est justement là que Lamine Yamal intrigue autant les observateurs. Prenons un instant pour imaginer ce que représente réellement sa situation. Des millions de personnes suivent chacun de ses matchs. Chaque geste est analysé. Chaque performance est disséquée sur les réseaux sociaux. Chaque erreur fait l'objet de débats interminables. Pourtant, malgré cette exposition permanente, il continue de jouer avec une liberté presque déconcertante. C'est cette liberté qui rend son jeu si difficile à défendre. Les défenseurs aiment affronter des joueurs prévisibles. Ils aiment savoir ce qui va arriver. Ils aiment anticiper. Avec Lamine Yamal, ce confort disparaît. À tout moment, il peut éliminer un adversaire. À tout moment, il peut créer une occasion. À tout moment, il peut changer le cours d'un match. Et cette imprévisibilité devient un cauchemar pour les équipes adverses. Mais ce qui inquiète véritablement les grands clubs européens dépasse largement le cadre des performances actuelles. La vraie question est celle de son potentiel. Parce qu'il faut se rappeler une chose essentielle. Lamine Yamal n'est pas encore arrivé à maturité. Physiquement, il continue de se développer. Tactiquement, il continue d'apprendre. Mentalement, il continue de progresser. Autrement dit, le joueur que nous observons aujourd'hui n'est probablement qu'une version incomplète de celui qu'il pourrait devenir dans quelques années. Et c'est précisément cette perspective qui provoque autant d'inquiétude.
Lorsque les recruteurs des grands clubs analysent un jeune talent, ils ne regardent pas seulement son niveau actuel. Ils cherchent à imaginer ce qu'il sera dans 5 ans, dans 10 ans. Et lorsqu'ils appliquent cette logique à Lamine Yamal, les projections deviennent impressionnantes. Parce qu'il possède déjà plusieurs qualités que certains joueurs mettent toute une carrière à développer. La vision, la créativité, la personnalité, la prise de décision, l'efficacité dans les moments importants. Ces éléments sont souvent plus difficiles à acquérir que la technique elle-même. Or, lui semble déjà les maîtriser. C'est ce qui explique pourquoi de nombreux observateurs commencent à établir des comparaisons avec les plus grands noms de l'histoire récente du football. Bien sûr, ces comparaisons restent dangereuses. Le football regorge de carrières prometteuses qui n'ont jamais atteint les sommets annoncés. Les blessures existent, les périodes difficiles existent, les attentes excessives peuvent devenir un poids immense. Mais même en restant prudent, il est difficile d'ignorer ce qui se passe sous nos yeux. Le FC Barcelone traverse depuis plusieurs années une période de transformation. Après le départ de Lionel Messi, beaucoup se demandaient qui pourrait devenir le nouveau visage du club. Qui pourrait incarner l'avenir? Qui pourrait porter les espoirs d'une institution habituée à produire des légendes? Aujourd'hui, de plus en plus de supporters pensent avoir trouvé la réponse. Et cette réponse porte le nom de Lamine Yamal. Pour les adversaires du Barça, cette perspective est loin d'être rassurante. Parce que si le club catalan parvient à construire une équipe compétitive autour d'un joueur de ce calibre, l'équilibre des forces pourrait évoluer rapidement. Les grandes puissances européennes le savent. Le Real Madrid le sait. Les clubs anglais le savent. Le Bayern Munich le sait. Tous observent attentivement sa progression. Tous cherchent à comprendre jusqu'où il peut aller. Tous savent qu'il pourrait être confronté pendant la prochaine décennie à un joueur capable de décider seul de l'issue des plus grands matchs. Et c'est précisément pour cette raison que Lamine Yamal fait peur à l'Europe. Pas parce qu'il est déjà le meilleur joueur du monde, pas parce qu'il domine déjà tous ses adversaires, mais parce qu'il donne l'impression de n'avoir pratiquement aucune limite visible. Dans un sport où les véritables phénomènes sont extrêmement rares, cette simple possibilité suffit à attirer l'attention de toute la planète football. Le plus fascinant est peut-être que son histoire ne fait que commencer. Chaque saison apporte de nouvelles responsabilités. Chaque compétition lui permet de franchir un nouveau cap. Chaque grand rendez-vous ajoute une nouvelle pièce au puzzle. Et plus le temps passe, plus une conviction s'installe dans l'esprit des observateurs. Lamine Yamal n'est peut-être pas simplement l'un des meilleurs jeunes joueurs de sa génération. Il pourrait devenir l'un des joueurs qui définiront le football des 10 prochaines années. Et si cette hypothèse se confirme, alors les inquiétudes des grands clubs européens ne seront plus une simple crainte. Elles deviendront une réalité.